Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui aura encore des munitions pour continuer. Le perdant, c'est celui qui n'aura plus de missiles. La fin de cette guerre sera déterminée par les missiles. Comme en Ukraine. La fin définitive, là, ça sera sur cette base-là. Si ils ont toujours de quoi frapper et puis intercepter les missiles de l'adversaire, ça va continuer pendant longtemps. Mais l'Iran a déjà fait 8 ans de guerre contre l'OTAN. Je vous rappelle, la guerre entre l'Iran et l'Irak, là, ils avaient utilisé l'Irak pour faire cette guerre. Pour eux, comme ils ont fait pour l'Ukraine, et comme ils sont en train de faire pour Israël. C'est la guerre des Occidentaux. Mais ils ont ouvert tellement de fronts, ils ont épuisé tellement de stocks, que ça devient difficile. Même si aujourd'hui, les Américains vont prendre leurs bombes là, comment on appelle ça, le HB quoi là, pour détruire les sites qui sont enfoncés sous la terre. Très bien. Vous allez détruire. Ça, c'est une bataille. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. La guerre, ça va se déterminer par les missiles. Et l'Iran est prêt à cette guerre. Parce que l'Iran s'est préparé pour ça. L'Iran savait qu'on va l'attaquer tôt ou tard. L'Iran était préparé pour ça. L'Iran savait que les Américains vont finir par rentrer en guerre contre elle ou contre lui. Mais il s'est préparé pour ça. Par contre, les services de renseignement israéliens, le Mossad, là, ils ont infiltré, ils sont rentrés en Iran. Ils ont commencé à créer des drones à l'intérieur même de l'Iran. Ils ont fait comme l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine en Russie. Ces gens-là, on est en train de les attraper petit à petit. Ils ne peuvent pas continuer aussi longtemps. Oui, un pays en guerre, maintenant tout le monde est méfiant, donc on est en train de les prendre. Vous voyez, ça devient difficile. Et là, on dit qu'ils sont à court de munitions. Comment ils vont faire? Il faut des missiles, il faut... L'Amérique, l'Europe ne faut... Ce que... Avec l'Ukraine, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'arrivaient plus. Ils pouvaient avoir de l'argent, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les armes. Parce que la Russie fabrique en un mois ce que l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre et tous les 30 et quelques pays là, fabriquent en un an. Vous ne pouvez pas faire une guerre avec quelqu'un comme ça. Il va toujours finir. Il va vous avoir à l'usure. L'Iran va gagner cette guerre à l'usure. Parce que eux, à un moment donné, ils seront à court de munitions. Puisque eux, ils n'ont jamais fait fabriquer des armes en Irak, en Arabie Saoudite, au Qatar. Ils n'ont jamais fait ça. Vous allez faire quoi? Ça devient compliqué. Eh oui. Vous les avez paralysés vous-même. Vous dites que vous devez les contrôler. Tout ce qu'eux, ils font, c'est vous qui devrez. Et ils sont les consommateurs de vos armes. Ils ne fabriquent pas. Ils ne peuvent pas vous aider. L'Iran peut aller acheter en Chine. L'Iran peut s'endetter en Russie. Et vous allez vous endetter où? Vous voyez? Quoi ça? Ils ne peuvent pas aller acheter en Chine. Encore moins en Russie. La Russie ne va pas leur donner des armes qu'ils vont utiliser contre elles-mêmes. Donc c'est... il faut attendre, il faut seulement patient. La fin de venir, il n'y aura plus de munitions, il n'y aura plus de missiles, tout, machin, tout ça, bon. Celui qui n'en aura plus, il va décider. Et visiblement, celui qui peut être facilement à court, là, c'est lui. La Corée du Nord a un lot. Il va donner à l'Iran. Mais eux, ils vont faire comment? Ils vont faire comment?
Ils ne fabriquent plus d'armes. En tout cas, pas assez. Parce qu'ils ont délocalisé et tout, machin, tout ça. Ils n'en fabriquent plus assez. Et puis, ils ont ouvert trop de fronts. Tu fais une guerre ici, tu fais là, tu fais à gauche. C'est comme si tu te bats devant, derrière, à gauche et à droite. Eh bien, écoute, on va finir par te faire tomber. Et non, même si tu es un éléphant, on va finir par te faire tomber. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui dans cette guerre. Trump aurait dû réfléchir avant de donner l'autorisation sans OK de tous ces paramètres-là. Puisqu'ils ont souffert de ça déjà en Ukraine. C'est le problème en Ukraine. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus tomber encore dans le même piège. Non, ils sont tombés comme ça, comme des bleus. Boum, ils sont partis. Les amis, c'est un problème sérieux. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est ça qui va déterminer la fin. Le vainqueur. C'est les missiles. C'est ça qui va déterminer. Vous voyez, l'Ukraine a abandonné. L'Ukraine a dit, mais Zelensky est fâché parce que ce que lui devrait prendre 20 000 missiles qu'on devait donner à l'Ukraine, ils ont donné ça à Netanyahou. C'est pas fini déjà, les 20 000 là. 20 000 en quelques jours là, je pense que c'est fini. Hein. Vous voyez, ça pose un problème. Avec l'Iran qui vous sature. C'est-à-dire que pour un missile, il vous envoie au moins 10. Donc si tu arrives à stopper un, ben, il y en a au moins 3, 4, 5, ou sinon plus qui vont tomber. Les amis, ça, c'est un problème. Donc soyez patients, observons. Qui vivra verra. Voyons voir, les amis. Je vous adore. Soyez bénis.